Il était une fois un riche marchand qui vivait avec ses 3 filles dans un pays lointain. Les 2 aînées étaient futiles et hautaines, mais la plus jeune était bonne et jolie. On l'appelait la Belle. Il menait une existence confortable et heureuse jusqu'au jour où de mauvaises nouvelles parvinrent de la ville. Les bateaux du marchand avaient disparu dans une tempête, et toutes leurs précieuses cargaisons reposaient au fond de la mer. Du jour au lendemain, le marchand devint un homme pauvre, et il fut contraint de vendre sa belle maison pour payer ses dettes. Sa famille emménagea dans une petite maison de campagne et ne put se permettre d'employer des serviteurs. Désormais, ce furent les 3 filles du marchand qui durent cuisiner et nettoyer. Mais les 2 aînées refusèrent de faire le moindre travail et passèrent leur temps, assises toute la journée, à rouspéter, à se plaindre et à ruminer leur sort. Elles laissèrent le soin de la cuisine, de la lessive et du raccommodage à la Belle, qui ne se plaignait jamais et travaillait de l'aube à la tombée du jour, le visage toujours éclairé d'un sourire heureux. Et la vie continua ainsi, jusqu'à ce qu'une lettre parvint un jour au marchand. Ce sont des nouvelles d'un de mes bateaux, dit-il. Il est dans le port. Je dois aller à la ville pour prendre possession de la cargaison. Nous allons redevenir riches. Bien, dit l'aînée des sœurs. Pourriez-vous me rapporter une robe de soie bleue? Et puis-je avoir un rang de perles? Ajouta la cadette. Mais bien sûr, mes chéris, répondit le marchand. Puis, il se tourna vers la Belle. Et à toi, que dois-je t'apporter? La Belle savait que son père n'avait pas beaucoup d'argent pour des vêtements et des bijoux. Tout ce que je demande, c'est que vous reveniez sain et sauf de la ville, dit-elle. Mais si vous désirez m'apporter un présent, que ce soit une belle rose rouge. Qu'il en soit ainsi, répondit le marchand. Et sur ce, il sella son cheval et partit sur la longue route qui menait à la ville. Lorsque je reviendrai, je serai à nouveau riche, s'écria-t-il joyeusement. Mais il devait en être autrement. Quelques mois plus tard, il revenait chez lui, pauvre. En effet, l'argent de sa cargaison avait seulement suffi à régler quelques dettes. Le cœur lourd, il poursuivit son chemin à travers une forêt sombre, où la neige épaisse tourbillonnait autour de lui et l'écho des loups hurlants se faisait entendre à travers les arbres, quand il remarqua soudain une lumière dans le lointain. Espérant trouver un abri pour la nuit, il poussa sa monture dans cette direction. En s'approchant de la lumière, il regarda muet d'étonnement devant lui. Là, au milieu de cette forêt sombre et inhospitalière, s'élevait un beau palais, entouré d'arbres imposants et de fleurs colorées. Le marchand s'avança dans la clairière, secoua la neige de ses épaules et respira l'air doux et tiède. Entrant dans le palais, il y remarqua une table mise pour une personne devant un feu d'enfer. Fatigué, éreinté, il mangea le repas chaud posé sur la table, puis grimpa dans un grand lit douillet. Sa dernière pensée avant de s'endormir fut qu'il semblait presque avoir été attendu. À son réveil, le marchand trouva un nouveau costume de velours à la place de ses vieux vêtements, et après un solide petit déjeuner, il se prépara à partir. En s'éloignant du palais, il s'arrêta près d'un beau rosier. « Je ne reviens pas riche, comme promis, dit-il, en se baissant pour cueillir une rose. Mais au moins, je peux apporter une rose à Belle. » Un énorme rugissement déchira l'air et une créature à corps humain avec une tête de bête apparut. « Est-ce ainsi que vous me récompensez de mon hospitalité ?» gronda la bête. « En volant dans mon jardin, vous mourrez pour ce geste. »« Pardonnez-moi, » s'écria le marchand. « Je ne voulais pas faire de mal. J'ai cueilli cette rose pour l'offrir à ma tendre fille. »« Très bien, » dit la bête. « Je vous laisse aller, mais à une condition, que vous m'envoyiez la première personne vivante que vous verrez à votre retour vivre ici avec moi. Allez maintenant. » Le marchand chevaucha vers la maison aussi vite qu'il put et sourit en atteignant la maisonnette. Son chat était toujours assis sur la barrière du jardin. Il enverrait Tibus vivre avec la bête. Mais, hélas, Tibus le chat n'était nulle part. Ce fut Belle qui accourut le saluer.
Père, que s'est-il passé? Demanda la belle en voyant l'expression affligée de son père. Le marchand tendit la rose rouge à la belle et secoua la tête de désespoir. Cette rose rouge m'a beaucoup coûté, ma chérie, dit-il, et il lui expliqua le marché conclu avec la bête. Que dois-je faire? Je ne peux pas t'envoyer vivre avec la bête. Mais Belle sourit bravement. Ne vous inquiétez pas pour moi, père, dit-elle. J'irai vivre avec la bête comme promis. Après tout, j'ai demandé la rose qui a causé ce malheur. Aussi dois-je supporter les conséquences de ce souhait. Tôt le lendemain, Belle et son père quittèrent la maisonnette et dirigèrent leur monture à travers la forêt vers le palais de la bête. Ils y trouvèrent une table mise pour le dîner, et après qu'ils eurent mangé, la bête entra dans la pièce et s'adressa à Belle. « Êtes-vous venue ici de votre plein gré ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Belle. « Allez-vous habiter avec moi ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit Belle. « Allez dans la pièce attenante, vous y trouverez des coffres d'or. Monsieur le marchand, prenez-en 2 quand vous partirez demain matin. Bonne nuit. » Cette nuit-là, Belle ne cessa de pleurer et regarda avec tristesse son père s'éloigner le lendemain matin dans la forêt. Elle se demanda avec affliction si elle le reverrait jamais. Mais après quelques jours, Belle commença à oublier sa tristesse en explorant le palais et ses jardins. Une musique douce se faisait entendre partout. On y admirait des pièces remplies de marionnettes dansantes, d'oiseaux chantants et de beaux tableaux. Un soir, alors qu'elle dînait, seule, comme à l'habitude, elle entendit des pas derrière elle et se retourna pour voir la bête. « Avez-vous tout ce que vous désirez ?» demanda-t-elle. « Oh oui, » dit Belle. « Vous êtes très gentil. »« Dites-moi une chose, s'il vous plaît, » dit la bête. « Est-ce que je vous parais laid ?»« Vous êtes très gentil, » répondit Belle. « Mais vous parais-je laid ?» insista la bête. Belle ne pouvait mentir et répondit oui. « Alors, vous ne m'épouserez pas ?» demanda la bête, fixant les yeux effrayés de la belle. « Non, » murmura Belle. La bête soupira et une petite larme perla le long de sa joue poilue. « Bien, je vous souhaite une bonne nuit, dit-elle, et elle disparut. Chaque jour, Belle découvrit avec joie une nouveauté dans le palais de la bête. Des robes de soie et de mousseline fine apparaissaient soudain comme par magie, et son coffret à bijoux se remplissait de pierres étincelantes. Elle mangeait les mets les plus fins et buvait les vins les plus suaves, et se promenait joyeusement dans les jardins colorés, cueillant les fruits mûrs sur son passage. Mais Belle était très solitaire et ne voyait la bête qu'au souper, heure à laquelle elle entrait dans la salle à manger et demandait « Belle, me trouvez-vous laid ?»« Oui, la bête, vous êtes laid, » répondait la belle, « mais vous êtes très gentille. »« Voulez-vous m'épouser, la belle ?» ajoutait alors la bête, et Belle répondait de la même manière chaque fois. « Non, la bête, » disait-elle avec un mouvement de tête triste, « je ne veux pas vous épouser. »« Eh bien, je vous souhaite une bonne nuit, » répondait la bête, et elle disparaissait. La belle ne le voyait alors plus avant le lendemain, soir où cette scène se reproduisait. Une nuit, la belle rêva que son père était malade, et le soir, elle pria la bête de la laisser retourner chez elle, promettant de revenir au palais lorsqu'il serait guéri. « Mais, la belle, je mourrai sans vous, » s'écria la bête. « Je ne veux pas vous rendre malheureuse, » dit la belle, « mais je dois voir mon père. Je vous en prie, laissez-moi y aller. Je vous promets d'être de retour dans moins d'1 mois. » Après une longue pause, la bête dit enfin « Très bien. Demain, quand vous vous éveillerez, vous serez chez votre père. » Elle prit une bague dans sa poche et la mit au doigt de Belle. « Lorsque vous voudrez revenir, tournez simplement la bague 3 fois autour de votre doigt et dites « Je veux revoir la bête ». La bague vous transportera alors ici. « Oh, merci !» s'écria la belle. « Vous êtes très gentille, la bête. Je vous promets de revenir. » Et sur ces mots,
elle gravit rapidement les escaliers qui montaient à sa chambre. La bête la regarda partir, les yeux tristes et malheureux. Le lendemain matin, Belle s'éveilla chez son père et le veilla quelques jours jusqu'à sa guérison. Mais bientôt, elle eut l'impression de n'être jamais partie, et elle oublia presque le palais et la promesse faite à la bête. Mais alors que le mois arrivait à sa fin, la Belle alla se coucher une nuit pour s'éveiller tôt le matin, le visage ruisselant de larmes. Elle avait rêvé que la bête gisait près de la fontaine dans le jardin du palais, râlant et prononçant son nom. Elle décida de retourner au palais. Elle se précipita aussitôt près de la fontaine et vit la bête agonisant. Belle se précipita vers elle et l'embrassa. « Oh, ma chère bête, ne mourez pas !» s'écria-t-elle. « Peu m'importe que vous soyez laid, je vous aime, je vous épouserai. » À ce moment, l'enchantement jeté par une sorcière finit et la bête devint prince. Peu après, la Belle et le prince se marièrent.